Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dernière vidéo de l'année, je sais c'est le moment où vous faites oh non, c'est pas vrai, on va plus voir ce visage angélique. J'en ai rien à foutre. Mais on revient en septembre pour une nouvelle saison, si on peut le dire, j'en sais trop rien. Bref, je suis de retour en septembre. C'était l'occasion pour moi de revenir un peu là sur ce temps mort de l'année, puisque vous êtes tous à la plage actuellement, que j'attends aussi mon tour pour aller à la plage, donc bon. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Eh bien, je voulais revenir sur ces véhicules qui m'ont marqué sur la saison. Je me trompe trop pour Dominique Chapat dans Turbo. Je suis qui moi? Alors, pour ceux qui l'ignorent, la chaîne elle est récente, j'ai lancé ça au mois de novembre en même temps que ma dépression. J'adore rire. J'adore rire. J'ai pas essayé non plus énormément de véhicules, mais ceux que j'ai déjà essayés, eh bien, ce sont des véhicules qui m'intéressaient et qui finalement vous intéressent. Il n'y a qu'à voir le succès avec les vidéos sur les essais de Toyota et sur les voitures un peu plus anciennes. Déjà, je vous remercie beaucoup, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, je m'en fous quand c'est négatif. Mais je suis vraiment étonné en vrai. Je voulais faire déjà un bilan du coup. Cette intro est déjà super longue parce que j'ai rien préparé, comme d'habitude. Pour faire simple, ça fait 4 ans que j'écris, enfin même plus, mais ça fait vraiment 4 ans que j'avais lancé mon blog, lescylindres.com, où je vous parlais un peu d'histoire automobile avec quelques essais de voitures. Et c'est vraiment une bonne surprise parce que vous êtes nombreux et nombreuses aussi, mesdames, je le vois que vous regardez la vidéo. Et du coup, eh bien, voilà tout simplement pourquoi j'ai lancé la chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre ou venir voir la vidéo sans vous abonner. Bref, en tout cas, un énorme merci parce que sans vous, ce serait pas faisable. Et je remercie aussi les gens qui me font confiance, que ce soit les constructeurs automobiles ou encore tout simplement des gens lambda finalement comme vous qui m'envoyez des mails ou des messages pour me proposer vos voitures à l'essai. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail, je mets le contact ici, pour proposer votre véhicule à l'essai pour qu'on en parle de manière un peu décalée comme je le fais habituellement. On peut commencer ce top 7 des voitures. Alors on va commencer par la pire et on va aller vers la meilleure. Et il y a un ex-aequo parce que je voulais faire un top 6 mais j'ai pas réussi à me décider. Enfin vous allez voir, j'ai vraiment pas réussi à me décider tout court. Bref, on part avec la première. Et la première, roulement de tambour, j'ouvre l'enveloppe. C'est la Peugeot 3008. Alors, il faut quand même noter que Peugeot a pris un énorme risque parce que la deuxième génération de Peugeot 2008 est un énorme carton. Enfin, la voiture dessinée par Gilles Vidal et ses équipes est absolument magnifique. On ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, le succès est tel. Je crois qu'il y a plus de 3 millions de voitures qui ont été vendues. Donc, on est véritablement sur un énorme succès avec ce 3008 de deuxième génération. Mais voilà que Peugeot, avec sa nouvelle équipe, avec Mathias Haussmann, eh bien part d'une feuille blanche pour proposer un véhicule totalement différent. Alors moi, dans ce que j'ai bien aimé, c'est un peu le profil fastback, parce que c'est la grande tendance des SUV coupés, enfin bref, c'est sympa. Mais dans les autres points positifs, parce que j'ai quand même essayé d'en trouver, l'espace à bord était satisfaisant, on est loin d'une limousine, mais il y avait de la place quand même dans ce 3008 pour une famille. J'ai trouvé aussi que l'équipement technologique était bien, la voiture était confortable, et la planche de bord est absolument splendide. Alors, il y a quand même des points négatifs, et on va y venir, puisqu'on parle de la planche de bord, eh bien c'est son ergonomie. Il y a des éléments que je ne comprenais pas, et pour ceux qui ont vu la vidéo, vous voyez certainement de quoi je parle, c'est au niveau du levier de vitesse. Alors, on n'a plus de levier de vitesse, c'est un sélecteur de vitesse, mais il est derrière le volant. Et à la place de là où on est censé avoir le sélecteur de vitesse, eh bien c'est un drive mode pour choisir entre sport, éco et confort. Moi, ça m'a un peu perturbé. Puis il y a des choix dans la voiture, comme le rangement central entre les passagers avant. C'est un peu compliqué. Enfin, si vous avez vu la vidéo de Kwame avec Planète GT, il en revient avec l'histoire de son téléphone. Il y a un appui téléphone. Vous l'ouvrez, vous bloquez le téléphone. Enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas à bord de cette voiture. Je l'ai trouvé aussi très lourde, le toucher Peugeot est totalement absent et c'est une voiture qui est totalement aseptisée. Bref, il manque des trucs, des petits ingrédients pour rendre la voiture vraiment parfaite. Et enfin, eh bien je termine avec ça, c'est son design. La voiture n'est pas du tout homogène. Entre l'avant, le profil et l'arrière, on a l'impression qu'ils se sont pas du tout concertés. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une voiture comme ça. Et pour ce choix de la numéro 6, ce sera le DS3. Moi j'aime beaucoup DS,
C'est un constructeur qui, moi j'aime bien en termes de style. C'est pas, voilà. On a passé la période clinquant, on est sur une période un peu plus clivante. Ils ont gagné en maturité en termes de design. Il n'y a rien qu'à voir la DS4 que moi j'ai personnellement adoré en termes de style et en conduite. Mais la DS3, c'est un peu le petit caillou dans la chaussure DS. On sait pas trop ce qu'ils ont voulu vers quoi nous amener, et donc du coup la voiture elle est un peu difficile en termes de design. Mais dans cette vidéo, je voulais d'abord commencer par le positif, et dans mes notes, parce que j'oublie toujours tout, et ben déjà j'ai été surpris parce que j'ai trouvé la voiture loin d'être mauvaise. Alors, il faut outrepasser son design. On est loin d'être sur une mauvaise voiture, mais son design est trop complexe, trop clivant, enfin, ils nous ont emmené sur plein de choses, et c'est dommage parce que le facelift finalement a réussi à sauver un peu le design de la voiture, avec des angles un peu plus droits, et bien la voiture est beaucoup plus intéressante par rapport à la phase 1. Bon, heureusement la voiture est confortable et elle est plutôt bien finie, donc ça c'est un très bon point là-dessus quand même. On peut féliciter DS qui s'est pas foutu de notre gueule sur la voiture et qui a fait une voiture extrêmement bien fini. Du coup, dans les points négatifs, eh bien, je vais mettre le PureTech. Ça n'a certainement pas aidé à la vente de la voiture et sa version électrique, que dire. Si vous cherchez une voiture bien équipée, confortable, le design ne vous... vous en foutez. Eh bien la DS3, il y a moyen de se faire des affaires sur le marché, puisqu'on trouve la version 136 chevaux, environ à 3-4 ans, pour seulement 15 à 16 000 euros. C'est vraiment jeté au visage. Je voulais être poli. Enfin, moi, pour la version diesel que j'avais essayé, eh bien, je vais lui reprocher le fait d'être trop brillant et que quand on est sur un véhicule premium, on s'attend quand même silence de fonctionnement à bord de la voiture, ce qui n'est pas véritablement le cas lors des accélérations et du démarrage. Bon, le démarrage, vous me direz que c'est normal, un diesel, ça claque. Je pouvais pas passer à côté, c'est l'un des essais un peu anciennes que j'ai fait. J'ai donc testé la Renault Wind. Et ça a été une bonne surprise. Et mon visage s'est transformé. Alors ouais, je l'ai mis dans les flops, mais parce que je voulais absolument l'inclure, mais je ne savais pas comment la placer, sinon voilà. Donc on va dire qu'elle est ex-aequo à la 4ème place, à la 5ème place, que vous voulez, je m'en fous. Mais la Renault Wind est une bonne surprise, c'est une voiture, alors certes, comme dirait ma maman, c'est moche, mais ma maman dirait c'est original. Et finalement, je suis tombé sous le charme de cette petite auto. Oui, elle n'a pas eu une carrière très brillante, oui, elle a un design particulier, mais c'est une voiture qui se conduit un peu à l'ancienne. Autant à bas régime, c'est une voiture qui va être idéale pour faire de la ville, qui est une bonne petite routière, autant le moteur 1,2 litre de 100 chevaux, on peut le pousser pour le transformer en petit véhicule sportif. Elle a vraiment deux visages en termes de conduite, c'est pas trop mal fini. Alors oui, on est sur des éléments de Kangoo et de Twingo et sur un châssis de Clio 2. Bon, bah voilà, c'est un patchwork un peu Frankenstein. Mais c'est une voiture attachante, mine de rien, et son propriétaire était super sympa, puisqu'on a vraiment pris le temps d'échanger sur la voiture. Alors, dans les aspects positifs, j'ai quand même trouvé, voilà, cette conduite, et surtout que sur le marché de la seconde main, eh bien, on vous la jette à la gueule, littéralement. On trouve des versions pas trop kilométrées, ou peut-être un peu plus kilométrées. Ça va dépendre de la finition, aux alentours de 5 à 6 000 euros, et voire 10 000 pour celles qui sont le moins kilométrées. Bref, il y a moyen de faire de super affaires avec une voiture qui a un système de toit cabriolet unique, puisqu'inspiré de Ferrari. Et entre nous, vous avez plus de chances de vous acheter une Wind qu'une Ferrari. Bon, dans les points négatifs, si vous devez acheter un cabriolet, forcément vous allez vous tourner vers la MX5, et déjà là-dessus, la Wind elle est foutue. Tirez-vous, on est foutus! Elle a une conception un peu complexe avec son système de toit, son patchwork de différentes Renault pour faire des économies, manque de pièces, parce que finalement j'ai eu pas mal de retours où apparemment pour trouver des pièces sur une Wind c'est une bonne galère, donc joyeux Hunger Games à tout le monde. Redécouvrez la Wind, donc il y a l'essai et surtout l'histoire qui est dispo sur la chaîne. Eh bien ex-aequo avec la Renault Wind, ça va faire bizarre, mais j'ai placé la Giulia. Je trouve que l'Alfa Romeo Giulia est une voiture absolument incroyable. Alors autant à son lancement je l'ai détestée, autant finalement avec les années je trouve que cette berline et elle est incroyable. D'ailleurs c'est la voiture que tout le monde veut mais que personne n'achète. Déjà la ligne, je trouve qu'avec les années, elle est du coup incroyable, elle est ultra séduisante. Alors c'est pas la 159 mais c'est super joli. Il y a un plaisir de conduire dans la version que j'avais, la Q4 Veloce de 280 chevaux qui était incroyable. La qualité de finition, elle est premium, vraiment, il n'y a rien à redire. On est sur une relance d'Alpha qui est absolument géniale. On pourrait croire que la voiture va se vendre, mais bon, elle ne se vend pas, mais elle est pleine de qualité, vraiment, croyez-moi. Le moteur 4 cylindres, il est diabolique. On a vraiment l'impression que la voiture va nous pousser au mal à tout instant, ou nous envoyer en enfer, vraiment. La boîte ZF, elle est c'est vraiment une voiture, mais
aux petits oignons, tout ce qu'on aime de l'Italie. Alors il fallait quand même que je vous mette des points négatifs, elle est en fin de carrière et c'est pas brillant, la consommation absolument gargantuesque sur la version Q4, à l'image de la marque, puisque vous êtes toujours bloqué sur le fait que la marque elle rouille et qu'elle est pas fiable, alors que c'est l'une des voitures les plus fiables du marché actuellement. En troisième place, je devais forcément l'inclure, puisque c'est une voiture que je rêvais d'acheter depuis des années et que j'ai toujours pas acheté. C'est la Suzuki Swift Sport. Bah alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mais c'est une dinguerie la voiture, vraiment. Ça pousse. J'ai tellement adoré. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter dessus? Non. On profite déjà d'un rapport poids-puissance qui est très sympa. On a un côté GTI à l'ancienne. Vraiment, c'est hyper enchanteur. Le moteur fait un beau bruit. C'est très sympa. Alors, à bas régime, elle sera discrète. Donc, ce qui est très bien pour la ville. Mais dès qu'on sort de ville et qu'on veut la chercher un peu, il y a moyen d'avoir un petit son sympa. Même si elle aurait mérité une ligne un peu plus démonstrative. Mais, soit. La voiture, elle a une bonne bouille. Et son petit bloc hybride est vraiment très sympa et les consommations sont plutôt raisonnables pour la cavalerie et le poids de la voiture. Bon alors, en point négatif, bon bah forcément la technologie est dépassée, hein, sa carrière est terminée et j'en ai qu'un autre en point négatif, c'est qu'elle n'est pas remplacée. Donc Suzuki, s'il vous plaît, en faites-en une autre. Alors, en deuxième place, je savais pas trop quelle voiture placer, je savais que ça allait être japonais, forcément vous allez me dire, mais toutes les Toyota que t'essayes. Donc j'ai placé Toyota tout court. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Eh bien j'ai mis la gamme au complet, de la gamme de tout ce que j'ai essayé, que ce soit la Aygo, la Corolla, j'ai acheté plus fois. Bref, j'ai essayé pratiquement toute la gamme, et vraiment Toyota c'est un constructeur qui est maître de l'hybridation. C'est le constructeur aujourd'hui qui a plus rien à prouver sur ce marché-là. Leurs voitures sont économes, c'est silencieux, ils ont enfin bossé la CVT, Dieu merci. Par le passé on avait une Yaris, la CVT c'était un enfer. Là ils ont enfin retravaillé, c'est un plaisir. Même la CVT, elle est devenue agréable. Et je pensais pas dire ça un jour. Mais on est vraiment enfin sur une voiture hyper agréable. Le contenu technologique à bord de la voiture, il est impressionnant. J'ai pas d'autre argument à vous dire, Toyota, il est impressionnant. Enfin, vraiment, c'est incroyable ce qu'ils produisent et ce qu'ils proposent. Et puis enfin, ils sont revenus à un design séduisant. Parce que bon, il y a encore 10 ans, Toyota, c'était moche. On va pas se mentir, vous achetiez ça pour l'hybridation, et depuis pratiquement 7-8 ans, eh bien, enfin leurs voitures sont devenues sexy, je pense au CHR, à la Corolla, bref, bravo Toyota, ce comeback est incroyable, et surtout, bon je les ai pas essayés, mais je sais les retours, la gamme sportive, enfin les GR, incroyable, le coupé ou la Yaris GR, vraiment merci Toyota de nous faire plaisir. Et dans le point négatif, eh bien je vais en mettre qu'un seul, c'est le prix. Par exemple, la version CHR PHEV, je la trouve super chère. Et attention à ne pas être trop gourmand Toyota, c'est les retours que vous m'aviez fait. Et je trouve aussi que Toyota est devenu un peu gourmand sur certaines versions. Alors oui, le contexte politique et économique actuel est particulier, donc ça aussi je veux bien les excuser. Mais attention quand même à pas commencer à rogner sur Lexus, qui est une très bonne marque que j'ai pas mis dans le classement, mais que j'aurais pu mettre. Allez, on arrive au top de ce classement, et bien du coup... Pas vraiment une surprise, mais j'ai placé le Honda ZR-V. Alors c'est une voiture, il faut que je vous fasse la confidence que je ne voulais pas essayer de base. Je voulais la Civic ou le CR-V, putain j'arrive jamais avec son nom, CHR, ZR-V, que je voulais absolument essayer chez Honda. Et en fait, je me suis trompé, j'ai demandé le ZR-V. Mais alors, finalement, eh ben, vous voyez, c'est une tellement bonne surprise que je l'ai mis numéro 1 pour moi des voitures que j'ai essayé cette année. Vraiment, je l'ai trouvé incroyable comme SUV. Alors, c'est un SUV, certes, mais c'est une voiture qui est hyper séduisante. Déjà, pourquoi? Parce que au niveau de la motorisation hybride, eh bien c'est incroyable. On a 183 chevaux et la voiture elle est assez puissante. Ça suffit pour emmener la voiture et toute la famille à bord de la voiture. L'espace à bord, il est juste monstrueux pour une voiture du segment C. On est vraiment sur quelque chose d'hyper spacieux. On a un immense coffre. C'est une soute d'ailleurs d'avion. Un truc, c'est un bordel. L'équipement, il est pléthorique. On est vraiment sur un véhicule qui se la joue premium en termes d'équipement, de technologie, de tout ce que vous voulez. Donc le contrat, il est rempli pour moi. Bref, c'est une très très bonne surprise. Les consommations étaient ultra faibles et surtout l'autonomie en électrique et en carburant combiné. J'ai eu, à chaque fois que j'ai fait le plein sur la voiture, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près le plein 2 fois, j'ai eu 1050 km d'autonomie et la voiture les a fait. Alors, j'ai fait beaucoup d'autoroutes avec quand même. On tournait à pratiquement 800-850 km d'autonomie. En ville, on passait très clairement, je pense, les 1000 km d'autonomie. La voiture était impressionnante. Le système hybride, il est juste
ultra maîtrisée. Donc un très grand bravo à Honda. Toutes les qualités de Honda en termes de motoriste sont réunies et quand on connaît l'héritage Honda, on est loin d'être déçu. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, cette voiture m'a vraiment ultra surpris. C'était waouh. Vraiment, je m'attendais à rien et j'ai été... Pas mal, non? Alors, soyons honnêtes quand même. Toutefois, le design de la voiture, eh bien bon, si vous avez 50 ans, ça vous ira très bien. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup d'éléments que j'aimais beaucoup. Le regard de la voiture, la face avant était très sympa. Le profil et l'arrière faisaient un peu vieillot. Bon, c'est très sobre, c'est très classique dans le dessin, ça faisait très américain. En fait, finalement, la voiture, on sent qu'elle a été conçue en priorité pour les États-Unis et après pour l'Europe. Manque un peu de sexy, mais sinon pour le reste, vraiment c'est une voiture que j'ai adorée, que je vous recommande d'aller découvrir parce que c'est vraiment un très très bon SUV. Peut-être son seul point négatif, ça va être son prix aux alentours de 48 000 €, qui peut être un peu assez élevé, mais c'est une voiture qui mérite d'être découverte et qu'on en parle. Voilà, désormais ce top est terminé, je vous souhaite d'excellentes vacances, merci encore à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, nos échanges. On se retrouve sur nos réseaux sociaux tout l'été, pour 3 semaines, parce qu'on revient début septembre, faut pas déconner. Et bref, n'hésitez pas à me dire aussi quelle voiture vous, que j'ai pas essayé, je m'en fous, vous a vraiment marqué sur ce début d'année 2024, voire fin 2023. Je suis vraiment étonné de voir quelle voiture vous a vraiment le plus intéressé, que ce soit Toyota ou peu importe. Bref, je vous remercie encore de votre fidélité, je vous dis très bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore en vacances ou ceux qui le sont. Mangez bien votre somme pour ceux qui ont déjà terminé leurs vacances et il fallait prendre des vacances en août. Je vous dis à très bientôt, bronzez bien, faites attention à vous et ciao!